Bonjour Marie Chantret. Bonjour. Celle qui a créé la surprise au Congrès LR fait-elle peur au président sortant? On fait mine de dire du côté de l'entourage présidentiel que non, pas du tout. Malgré tout, c'était quand même le profil qu'Emmanuel Macron et son entourage, entre guillemets, redoutaient le plus. Il y avait Xavier Bertrand qui était très haut dans les sondages, mais le profil de Valérie Pécresse interrogée, questionnée, ne serait-ce que par le fait qu'elle est une femme et que ça c'est une nouveauté et qu'elle apparaît notamment dans les récentes enquêtes d'opinion très haut, peut-être trop haut, mais en tout cas dans les récents sondages, si deuxième tour il devait y avoir avec Emmanuel Macron, elle gagnerait. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. On fait mine de dire que finalement, ça n'intéresse pas et qu'on est bien au-dessus de tout ça. Le fait est que le chef de l'État, et ça je peux vous le dire, s'est intéressé de très près à l'élection des Républicains en interne de ce congrès, qu'il a envoyé quelques messages, notamment au soir, au jour du premier tour, pour savoir quels étaient les finalistes. Et voilà, forcément, ça fait partie, elle fait partie de l'opposition et d'une candidate, une candidature très sérieuse aujourd'hui. Il va falloir notamment, et on y reviendra sans doute, se départager finalement les parts de marché des lecteurs sur lesquels ils peuvent finalement, entre guillemets, draguer ensemble. Et donc là, en effet, il va falloir préparer ses argumentaires et sa fourmille pour finalement démontrer que la candidate Les Républicains est incohérente, revient sur des choses sur lesquelles elle l'avait dites et sur lesquelles elle n'est en désaccord aujourd'hui. Et puis il y a aussi cette famille politique extrêmement divisée, en tout cas, sur ses propositions et ses thématiques. Comment réunir un Éric Ciotti qui proposait d'un Guantanamo à la française, un Michel Barnier qui veut un moratoire sur l'immigration, un Xavier Bertrand. Voilà, il va falloir faire la synthèse de tout ça et on la trouve peu crédible sur beaucoup de sujets. C'est en tout cas un des angles d'attaque amorcés du côté de l'Élysée et du président encore pas candidat. Alors qu'en pense Sacha Houlié, député LaREM de la Vienne? Est-ce qu'il y pense le matin en se rasant, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron? Non, je pense qu'il faut quand même beaucoup d'immodestie de la part de la candidate Les Républicains pour penser que Emmanuel Macron, il pense à elle, en réalité. Emmanuel Macron, il termine son tour d'Europe aujourd'hui. Tour d'Europe où il a rencontré 27 chefs d'État et où il a permis de faire des choses qu'on pensait irréalisables il y a encore quelques temps, c'est-à-dire de faire un emprunt européen qui permette de financer la relance dans tous les pays de l'Union européenne, et on va en parler sur la question budgétaire, un impôt européen sur les multinationales à 15%, d'ailleurs même un impôt mondial désormais, une taxe européenne carbone à toutes les frontières qui permettent de dire à tous les pays qui viennent que s'ils ne produisent pas comme nous, alors ils ne peuvent pas rentrer chez nous. Vous le ramenez déjà à son bilan? Alors c'est plus qu'un bilan, c'est un peu plus de la prospective même, parce que là on parle de la présidence française de l'Union européenne, pour laquelle on n'aura pas beaucoup de mal à démontrer que le seul pro-européen est celui qui en a construit un nouveau visage, un visage pour l'investissement, un visage pour la protection, puisqu'il y aura un SMIC européen pour qu'il n'y ait plus de concurrence entre les salariés. Alors, très différent d'ailleurs de la vision de Thatcher. Pardonnez-moi, Sacha Houlié, mais l'Europe, c'est peut-être un peu loin des Français. Là, on parle, on parle de la campagne présidentielle en l'occurrence. C'est ce qui va permettre notamment. Et Patrick Stefanini dit que il le dit de manière assez, comment dirais-je, cash. Vous dit, vous les marquez à la culotte. Enfin, alors ça, encore une fois, il y a un sentiment, je ne sais pas dans quelle bulle se sont enfermées ces personnes-là, mais on a bien autre chose à faire et je vais vous donner plusieurs exemples. Donc je finis sur la question européenne parce que ça a beaucoup d'incidence sur les vies des Français, sur leur pouvoir d'achat, sur le mix énergétique ou encore sur les questions de migration sur lesquelles la réponse, elle ne peut être qu'européenne quand on voit la pression aux frontières communes de l'Union. Mais alors vous dites quoi? Elle n'a pas l'envergure internationale, c'est ça? Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, et quand je vous dis aujourd'hui, je parle vraiment au jour le jour, de la loi sur l'égalité professionnelle qu'on vient de voter à l'Assemblée nationale pour assurer la place des femmes dans la direction des entreprises, de la loi sur l'allongement du délai légal de l'IVG, de la loi sur le statut offert aux directeurs d'école. Vous voulez dire que le président il a un bilan et Valérie Pécresse elle n'a que le bilan en Ile-de-France? Aujourd'hui, on a bien autre chose à penser et à faire de nos journées que de penser à Mme Pécresse. Mais si on va aller sur le fond des choses, moi j'ai pas de souci. Sur la question migratoire, on n'a rien compris à la position de Mme Pécresse. Est-ce que c'est le Guantanamo à la française? Est-ce que c'est le moratoire? Ça l'a rejeté. Est-ce que c'est le moratoire contre le droit de l'Union européenne? Enfin bref, on n'a pas de vision sur cette question. Mais ça n'a pas beaucoup plu à Éric Ciotti, justement. Sur la question budgétaire, alors même qu'on nous accuse de cramer la caisse et qu'on a montré que cet investissement, ça a été d'ailleurs reconnu par la Cour des comptes ce matin sur France Inter, cet investissement a permis de baisser le taux de chômage, d'atteindre un taux de croissance de 6 points, alors même que le bilan de Valérie Pécresse ministre,
c'est tout l'inverse. C'est 0% de croissance et un taux de chômage qui explose. Oui, c'est ce qu'a mis en avant Bruno Le Maire notamment. Mais simplement, si on voulait répondre à cette question, je pourrais aller encore plus loin sur les services publics, sur le social, sur le sociétal. J'en ai dans ma manche, comme ça, des exemples qui dévalorisent le bilan de Valérie Pécresse et qui donnent à voir ce qui a été fait dans nos territoires, sur les maisons France Service à 30 minutes de chaque domicile de chaque Français, sur la façon dont on a engagé le Grenelle de l'éducation, sur la façon dont on a engagé le Ségur de la santé, on aurait beaucoup de choses à dire sur nos visions respectives du service public. Je voudrais quand même, on ne peut pas balayer de revers de la main quand même la percée de Valérie Pécresse ces derniers jours dans les sondages. Et le dernier en date montre qu'elle continue à progresser dans les intentions de vote et aussi la cote de popularité. Plus 12 points. Alors, il y a un effet congrès, ça c'est certain, mais qui semble perdurer. Elle est deuxième personnalité préférée des Français politiques derrière Édouard Philippe. Est-ce qu'encore une fois, comme le disait Marie Chantrey, c'est pas la plus dangereuse dans la mesure où c'est elle qui peut le plus aller récupérer des électeurs potentiels d'Emmanuel Macron? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les femmes. Il y a bien qu'encore qu'Éric Zemmour dans la sphère politique française qui peut considérer qu'être une femme, c'est une novation. On a Marine Le Pen, on a Anne Hidalgo, on a fait la parité dans notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on est en 2022, on n'est plus en 2017. Et même en 2017, je pense qu'il y avait aujourd'hui une place pour les femmes dans la direction des entreprises comme dans la vie politique. Ça, pas forcément la République En Marche, si vous me permettez. Pardon ? Ça a été un sujet. Ça a été un sujet sur la photo de famille. La présidence des commissions, le gouvernement paritaire, voire majoritairement féminin, la question du groupe parlementaire qui est aujourd'hui totalement paritaire. Enfin, je veux dire, il y a sur ces questions-là. Mais c'est des questions que vous vous êtes posées, notamment pour Ensemble Citoyen, ou quand vous vous êtes retrouvés à la Mutualité. Et c'est des questions auxquelles on a répondu par le bilan qui est le nôtre. Et je ne vous parle même pas de ce que nous avons fait sur l'index salarial, sur la publication dans les entreprises des écarts de salaire et les sanctions qui sont associées. Les femmes, c'est pas un sujet. Non, le fait que ce soit une femme, c'est plus qu'un sujet, c'est la grande cause du quinquennat. Non, le fait que ce soit une femme, ça n'est pas un sujet pour vous. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait des femmes dans la vie politique qui aient le droit de candidater à la mandature suprême, d'abord, c'est le cas au moins depuis Ségolène Royal, et c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça depuis 14 ans que les femmes sont dans la vie politique française. C'est une très bonne chose, ça n'est pas une question. Maintenant, sur la question aujourd'hui qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'il y a un effet sondagier? Oui. Est-ce qu'il y en a eu un pour Benoît Hamon? Oui. À combien a terminé Benoît Hamon? À 6%. Donc, nous, les sondages, si vous voulez, ils ne nous donnaient pas gagnant en 2017, et pourtant, il y a eu cette élection présidentielle qui fluctue un coup pour Xavier Bertrand à l'été, un coup pour Valérie Pécresse à l'hiver. Ça nous intéresse pas. Est-ce que vous diriez que on a des choses à défendre qui sont autrement plus intéressantes que des bulles sondagières. Vous avez parlé de Marine Le Pen. Il ne vous a pas échappé que le président est la cible de critiques parce qu'il va faire une grande interview demain et que les critiques, les opposants disent, il utilise sa fonction présidentielle comme une tribune. Écoutez Marine Le Pen à ce sujet. J'ai le sentiment que Emmanuel Macron, plus que n'importe quel autre président, profite sans aucun complexe des pouvoirs qui sont ceux du président de la République. Et c'est un trait de caractère qui, je crois, sera jugé assez durement par les Français. Donc que le président de la République soit candidat, évidemment, il en a la liberté, mais je crois que l'honnêteté minimum serait de le dire